président Taye a exhorté l'association des anciens héros à poursuivre sa responsabilité d'inculper le patriotisme à la génération. Le service national de renseignement et de sécurité a annoncé dans un communiqué l'utilisation de drones et d'autres objets volants à Addis Abeba et dans ses environs. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garramo avec le journal du jeudi 6 février 2025. Restez avec nous. Le président Taye Asque-Selassie a exhorté l'association des anciens héros et patriotes éthiopiens à poursuivre sa responsabilité et d'inculper à la patriotisme à la génération. Le président Taye a discuté avec les membres de l'association au secrétariat. Le président a apprécié les activités menées par l'association pour préserver et perpétuer l'histoire de dépendance de l'Éthiopie. Selon les informations du bureau du président, l'association a appelé le gouvernement à continuer d'assumer sa responsabilité d'inculper le patriotisme à la génération. La 26e conférence de la Commission régionale pour l'Afrique de l'Organisation mondiale de la santé animale a débuté à Addis Abeba. La conférence se tiendra du 4 au 7 février 2025 et aura pour thème la santé animale pour la sécurité alimentaire et la santé publique en Afrique. Lors de l'ouverture de la conférence, le vice-premier ministre Temesgen Tirunet a dévoilé pour l'occasion que l'Afrique n'a pas encore atteint la sécurité alimentaire en dépit d'une cheptelle importante. Les maladies animales et les problèmes qui sont liés ont notamment entravé les bénéfices du secteur, a-t-il ajouté. Il a ajouté que beaucoup de travail a été fait pour développer le traitement des animaux, la vaccination, le contrôle des maladies liées à la qualité de la viande, l'expansion des quarantaines animaux et les centres d'expérimentation animale. Selon lui, le gouvernement accorde de l'attention à la santé animale afin d'atteindre les objectifs du programme. Temesgen a déclaré qu'à cet égard, l'Éthiopie a conçu une politique et une stratégie visant à prévenir les maladies animales de manière durable. La mise en place d'institutions de santé animale solides, de ressources humaines qualifiées et d'infrastructures est réalisée chaque année, a-t-il ajouté. En tant que continent, nous avons beaucoup de travail à faire car les maladies animales sont des natures changeantes et complexes et sont transfrontalières, a souligné le vice-premier ministre. Le service national de renseignement et de sécurité a annoncé dans un communiqué l'utilisation des drones et d'autres objets volants à Addis Abeba et dans ses environnants. L'institution est responsable de la protection de la sécurité des dirigeants des infrastructures clés et des événements nationaux en collaboration avec les entités concernées conformément à l'autorité accordée par la proclamation numéro 1276-2014. Il a souligné dans le communiqué que pour le travail soit efficace, il faut sensibiliser le public et assurer une forte coordination entre les parties prenantes. Le communiqué souligne qu'il est nécessaire de renforcer la coordination notamment dans le cadre du prochain sommet de l'Union africaine et qu'aucun drone de quelque nature que ce soit ne peut être lancé à piloter à Addis Abeba et de ses environnants sans l'autorisation du Service national de renseignement et de sécurité. La déclaration stipule qu'il est nécessaire d'utiliser des drones et à des fins professionnelles, le demandeur doit demander et obtenir au préalable autorisation du bureau de service en précisant le but du vol, le lieu de vol ainsi que le type et le numéro du modèle du drone. Le communiqué indique que de toute personne intéressée par l'utilisation de drones à ses fins professionnelles pour appeler le 09 83 00 02 98 et le 09 83 0004 pour plus d'informations. Un forum de consultation axé sur le rôle du secteur privé dans la construction d'une paix durable en Éthiopie est en cours au mémorial de la victoire d'Adwa.
Le forum a été suivi par le Conseil du Premier ministre pour le secteur social, le ministre Moazé Thibaut Daniel Kebret, le ministre de la Paix Mohamed Idriss, le président de la Chambre du commerce et d'industrie éthiopienne Sebseb Abba Ferra et des responsables gouvernementaux et des responsables du secteur privé de toutes les régions. Le forum discute actuellement le document clé axé sur le rôle du secteur privé dans la construction d'un avenir commun et la garantie d'une paix durable. Les Tigréens d'Addis Abeba organisent un rassemblement sur le slogan « Notre choix, c'est la paix ». Les Tigréens vivant dans la capitale organisent une manifestation pour exprimer leur soutien et leur engagement en faveur de la paix. Les habitants véhiculent d'autres messages comme la nécessité de développer le Tigré, la nécessité d'autres guerres et la nécessité d'empêcher le mouvement pacifique et les activités de développement dans la région. Les manifestants ont souligné que la paix pour le Tigré et ses habitants est irremplaçable. Il a également exhorté les hommes politiques à résoudre leurs problèmes dans le dialogue et à s'abstenir de constituer une menace pour la paix. Le président d'État régional du sud de l'Éthiopie, M. Telaun Kebede, a reçu et s'est entretenu avec une délégation conduite par George Eshtom, le président de la Chambre des représentants du peuple du Soudan du Sud. Au cours de la discussion, ils ont discuté des moyens de renforcer les liens économiques et la coopération en développement à travers le développement des infrastructures, la paix régionale et le renforcement des relations bilatérales. Au cours de la discussion, le président a noté que dans les régions frontalières de l'Éthiopie et du Soudan du Sud, il existe des communautés fraternelles liées par le sang, la culture et l'histoire à travers une solidarité de longue date. Il a déclaré que le gouvernement éthiopien s'est engagé à assurer une paix et à développer du durable en renforçant les relations globales avec les pays voisins sur la base du principe du bénéfice mutuel. Il a déclaré qu'en renforçant la coopération initiée dans les zones frontalières pour la paix et le développement mutuel, il s'efforce de transformer la région en une zone commerciale et un couloir de développement. George Eshtom, le président de la Chambre des représentants du peuple du Soudan du Sud, a pour sa part noté que le Soudan et l'Éthiopie entretiennent des relations solides bilatérales. Ils ont apprécié la construction d'une route qui favorisait la connectivité et la croissance mutuelle entre les communautés voisines des deux pays. Finalement, ils ont appelé à ce que les efforts soient efforcés et poursuivis. Au cours des discussions, un accord a été conclu pour améliorer davantage les avantages des communautés voisines en travaillant plus étroitement et en collaboration vers une paix et un développement partagé. Le ministre de l'Irrigation et des Bases de Terre, Abraham Belay, s'est entretenu avec le ministre de l'Énergie et des Infrastructures de l'État d'Israël accompagné de sa délégation. Aujourd'hui, j'ai reçu son Excellence, M. Eli Chen, le ministre de l'Énergie et des Infrastructures de l'État d'Israël, ainsi que sa délégation pour des discussions fructueuses sur l'importance stratégique du secteur, a déclaré le ministre dans un message sur les réseaux sociaux. La visite de la délégation marque une étape importante dans le renforcement des liens bilatéraux historiques entre nos deux pays, a déclaré Abraham. Et pour conclure le journal donc, Rob van Botchoven, le directeur des affaires internationales du ministère de la Justice et de la Sécurité, a déclaré que les Pays-Bas soutenaient les efforts de l'Éthiopie dans la gestion des migrations et de ses répatriés. Le directeur général des services d'immigration de citoyenneté, Salama Witawit, a reçu et s'est entretenu avec une délégation conduite par le directeur général. Au cours de leur discussion, ils ont discuté des efforts continus de l'Éthiopie dans le domaine de la migration et des rapatriés, ainsi que des moyens de renforcer davantage la coopération avec les Pays-Bas dans ce domaine. Les informations du service indiquent également que l'Institut est en cours de réforme et que le travail est fait pour organiser des services fournis grâce à la technologie. Rob van Botchoven, le directeur des affaires internationales au ministère néerlandais de la Justice et de la Sécurité, a déclaré que le travail accompli par l'Éthiopie en matière de migration et de rapatriement était louable. Il a également été mentionné qu'ils ont confirmé que leur pays est prêt à soutenir l'Éthiopie à cet égard. Finalement, il a également été noté que les deux entités ont discuté de questions sur lesquelles il est nécessaire de travailler ensemble,
notamment dans le secteur du renforcement des capacités en termes de renforcement de l'efficacité des services fournis par l'institution. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taillé a exhorté l'association des anciens héros à poursuivre sa responsabilité d'inculper le patriotisme à la génération. Le service national de renseignement et de sécurité a annoncé dans un communiqué l'utilisation de drones et d'autres objets volants à Addis Abeba et ses environnants. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Galamao et je vous souhaite une bonne journée.